Que le Seigneur Adonai Yehoshua vous bénisse. C'est votre émission, c'est notre émission Espace Témoignage. La parole nous dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et accompagné de leurs paroles du témoignage. Et j'espère que vous serez vraiment bénis parce que la thématique que nous allons échanger avec vous pendant quelques minutes est intitulée Jésus-Christ et la lumière du monde. Au commencement était la parole était avec Dieu. Et j'aime cette partie où je paraphrase, en elle était la lumière. Et cette lumière est venue pour éclairer tout homme. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis accompagné d'un pasteur et d'une servante de Dieu. En réalité, ce ne sont pas des Congolais comme moi, ce sont des Français. Le pasteur, c'est un Français et la servante, c'est une Française. À ma droite, je suis avec le pasteur. Bonjour, pasteur. Bonjour, prophète Passis Baptiste Bolano. Merci de nous accueillir chez vous pour cette émission. Merci beaucoup. Vous vous appelez comment? Vous venez d'où? Dis-nous en bref qui vous êtes. Merci de me donner la parole. Je viens de la France, en Normandie, à côté de Paris. Je suis pasteur fidèle de Bégo. Et nous avons une assemblée dans la ville de Val-d'Oreille, hein, dans le département de l'Eure. Et c'est là que nous exerçons notre ministère. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous a conduits aujourd'hui ici dans ce pays RDC, à Kinshasa, pour que cette lumière qui a mis en nous puisse jaillir aussi. Et là où il veut que la lumière soit vue. Voilà, donc c'est la raison que nous sommes là. Nous sommes venus là par le vent de Saint-Esprit. Voilà, je suis un homme, je suis un humain, je suis comme tout le monde. Mais en moi, je sais que la lumière est en moi, vue dans moi. Et cette lumière-là qui va agir lui-même. Donc voilà la raison que nous sommes venus ici chez vous. Merci beaucoup, pasteur fidèle Ebengo. Il est accompagné aussi d'une servante de Yahweh, comme je viens de le dire tantôt. Elle va aussi se présenter. Elle va nous dire, elle fait quoi dans l'assemblée, elle est pasteur, elle est prophétesse. Voilà, la servante, bonjour. Oui, bonjour homme de Dieu. Je vous remercie de nous accueillir à Kinshasa. Et je vous remercie également de me donner la parole. Bonjour à vous téléspectateurs, là où vous êtes, dans les 4 coins du monde. Donc, je m'appelle Cynthia. J'habite en métropole, comme le disait l'homme de Dieu, et plus précisément donc, en France, aux alentours de Paris. Je suis issue d'une fratrie de 4 enfants et j'ai grandi donc, dans une famille modeste. Je suis une servante de l'Éternel par la grâce de Dieu, vraiment. Je sers Dieu dans l'église du pasteur Fidèle Ebengo, dans l'agglomération de Val-d'Oreille, dans l'Eure. Par la grâce de Dieu, j'annonce l'évangile. Amen. Ah, ça c'est magnifique. Vous voyez que l'émission serait vraiment attrayante entre nous. On est pasteur et pas seul. Il est accompagné d'une servante de Dieu puissante. L'honneur et la gloire revient à notre Seigneur Adonai Yehoshua. Jésus-Christ est la lumière du monde. Et comme vous le savez très bien, l'objectif c'est de vous montrer qui est Jésus et qu'est-ce que Christ a fait dans ma vie et qu'est-ce que Christ a fait dans ta vie. Pasteur fidèle, pensez-vous de cet homme, d'abord Jésus pour toi, et qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour vous? Parce que la Bible le représente étant la grande lumière. Il est la lumière qui éclaire, la lumière qui nous libère, qui nous sauve. Qui est d'abord Jésus pour toi? Avant d'aborder l'aspect lumière, étant que Christ qui habite en vous. En tout cas, c'est une grande question, mais je vais répondre simplement, tout simplement. Jésus, c'est la lumière. Jésus est la lumière du monde. Parce que j'ai connu les ténèbres et la lumière est venue à moi et la lumière m'a éclairé et la lumière m'a montré le chemin. Et aujourd'hui, je suis sur ce chemin de la lumière qui est Yeshua Mashiach. Voilà, donc, et
Et cette lumière-là est rentrée dans ma vie, ça transforme ma vie. Et c'est ça qui est cette transformation-là qui est la lumière de Dieu. Et c'est ça qui nous a amené ici au Congo pour aussi donner cette lumière-là par sa parole puissante. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alors, voilà. Attends un peu. J'aime bien ce que vous venez de dire. Cette lumière-là a transformé votre vie. Avant, bon, je sais que la parole nous dit, il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le ventre de ma mère de se révéler à moi. Nous croyons qu'être pasteur, docteur, évangéliste, c'est une vocation céleste. Est-ce que vous êtes né directement dans une famille chrétienne avant ta conversion? Tu étais où? Et qu'est-ce que Christ a fait pour vous pour qu'aujourd'hui vous parliez de lui étant la lumière qui éclaire? Merci pour la question. Oui. Et effectivement, je suis né dans une famille chrétienne. Voilà, et mon père était ancien, ma mère était diaconesse pendant 60 ans, fidèle dans une assemblée. Et mon père aussi, il a fini sa vie comme ancien. Et, sauf que moi, à l'âge de 16 ans, j'ai chaviré. Et je suis parti vraiment profondément dans le monde, dans l'éternel. Donc j'ai fait tout ce que l'homme ne peut pas faire, mais je l'ai pas. Je suis passé par là. Donc voilà. Et quand je suis arrivé au point où je voulais me suicider, donc j'étais déjà adulte, j'étais père, j'étais marié avec des enfants. Mais voilà, la vie que j'ai menée, c'était une vie de débauche. C'était une vie de nocturne, une vie vraiment maussade. Voilà, tandis que le travail était là, un bon travail, une grande maison, une famille. Donc tout ce que l'homme peut chercher dans sa vie, j'ai aimé ça. Et voilà, cet ennemi, Satan, le diable a failli voler ma vie, mais la lumière est venue dans le monde, est venue à moi. Et cette lumière-là, quand elle est venue dans moi, j'ai dit, oh mon Dieu, parce que j'ai commencé à faire, j'ai commencé à voyer du noir, à avoir des pensées suicidaires. Voilà. Et le médecin m'a donné des antidépresseurs. Et c'est là que j'ai pensé au Dieu que mon père et ma mère me présentaient. Alléluia. J'ai dit, oh mon Dieu, où est le Dieu, maman et papa, m'ont monté ce chemin-là? Aujourd'hui, je commence à prendre ces médicaments. Et j'ai entendu comme une voix sournoise qui a parlé au fond de moi. Il a dit, prends pas ça, prends pas ça. Et j'ai arrêté. Et je ne l'ai pas pris. Et voilà, j'ai commencé à faire quoi? J'ai commencé à pleurer. Pleurer comme une madeleine. J'étais assis, j'ai pleuré. Et à partir de là, tout commençait à changer. Tout commençait à changer dans ma vie. Si par ce travail, il y avait une femme de ménage qui était bénie, cette femme-là. Je suis venu vers elle. Moi, j'étais conducteur machine à ligne dans la maintenance. J'ai dit, écoutez, madame, vous êtes chrétienne? Oui. Je cherche une assemblée. Quand il y a l'église catholique à côté de chez moi, il y avait d'autres églises protestantes, tout ça. Mais je ne voyais pas ça. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois que c'était cette lumière-là qui me dirigeait là où il y avait la bonne lumière. Alléluia. Alors qu'est-ce qui s'est fait? J'ai dit à cette dame, j'ai dit, je cherche une église. Elle a dit, ah bon? Et quand je parlais, je cherche une église, j'ai voulu, j'étais en train de pleurer. Des larmes qui coulaient tout seul. Papa, attends, bien entendu, il y a quelques années déjà, mais j'étais, les larmes coulaient tout seul. J'ai dit, ma soeur, je cherche une église. Il me dit, mais pourquoi vous pleurez, fidèle? Parce que la semaine, vous me connaissez bien. J'ai dit, je ne sais pas, mais il y a une force qui est en moi qui me pousse seulement à aller prier. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, c'était un vendredi, ok, je vous donne rendez-vous dimanche à tel endroit, on ira ensemble avec toi à mon église. Et voilà, je suis allé à l'église le premier jour. Et ce premier jour que je suis rentré à cette église, c'est Dieu merveilleux. Jésus, la lumière. C'est Dieu là. Alléluia. Il est la lumière du monde. Amen. Laissons-nous conduire par le vent de cet esprit. Amen. Ce vent impétueux qui nettoie, qui enlève tout devant toi. L'ennemi a venu des choses sales dans ma vie.
Et voilà, le premier jour que je rentre dans cette assemblée, bien-aimé dans le Seigneur qui nous regardons, j'ai entendu une voix qui m'a dit, c'est toi qui seras là-bas, au bout. C'est toi qui seras là-bas, devant. Et je n'avais pas compris. C'est toi qui seras là-bas, devant. J'ai dit, qu'est-ce que j'en sais, moi? Mais j'ai entendu seulement cette voix-là. C'est toi qui seras là-bas, devant. Et on m'a donné la place. Et voilà, je suis assis. Et voilà, ma transformation, la lumière du monde a commencé maintenant à faire son travail dans moi. Il a commencé à me reconfectionner. J'étais bien encadré par les hommes de Dieu qui me soutenaient la parole, qui m'ont enseigné la parole, que nous avons élevé avec eux. Et je suis resté dans cette assemblée-là 10 années, dans la fidélité, parce que avec Dieu, c'est l'obéissance. Pour voir la gloire de Dieu, c'est l'obéissance. Il faut avoir la foi. Même une petite foi vient avec ça. C'est Dieu qui va te rajouter encore la foi. Amen. Ce qui a été fait dans mon cas à moi. Aujourd'hui, je suis pasteur. Mais je suis pasteur bien-aimé. Quand je regarde derrière moi, je dis Seigneur, merci. La lumière qui éclaire. La lumière du monde. Wow. Qui éclaire la vie. Amen. Ça transforme la vie. Je pense même qu'il n'y a pas d'autre mot. Mais il y a des mots plus que lumière encore. Alléluia. Alléluia. Amen. Je peux faire un petit témoignage. Amen. Non, c'est merveilleux. Non, ça, je pense que nous allons évoluer dans la même perspective. Parce que nous remarquons que Christ étant la lumière du monde a fait quelque chose dans ta vie. De la même manière, toi qui nous suis à ce net moment, le même Jésus-Christ qui a visité les pasteurs fidèles, qui voyait déjà la fin de sa vie, il était arrivé en fait au soir de sa vie, il cherchait la mort, mais Christ, la lumière qui éclaire, est venu pour pouvoir, n'est-ce pas, l'éclairer. Donc il y a bien des choses que nous allons, peut-être avec les pasteurs, aborder, si la manifestation de la lumière de Christ dans nos vies, avant que nous puissions évoluer. Je vais revenir sur ma sœur Cynthia Yapo, servante puissante de Dieu. Elle travaille, n'est-ce pas, en connivence avec les pasteurs. Elle aussi, elle peut nous dire, elle aussi, Jésus. Qui est cet homme, Jésus-Christ? Pour les autres, c'est un Dieu de blanc. Pour les autres, il n'est pas Dieu. Pour les autres, c'est un Dieu créé par les Occidentaux. Alors, Jésus-Christ est la lumière du monde. Qui est Jésus pour vous? Qu'est-ce que la lumière que Christ a fait pour vous? Alléluia. Merci, homme de Dieu, de me donner la parole. Je dirais que Jésus-Christ est l'homme qui m'a sauvé, qui a sauvé ma vie. Qui m'a sorti des ténèbres. Alléluia. Je ne connaissais pas Jésus. Amen, amen. Je savais qu'il y avait un Dieu parce que j'ai été baptisée lorsque j'étais une petite fille. Baptisée dans l'église catholique. Ma famille, ce jour-là, a été rassemblée. Un repas a été préparé. Et toute une organisation a été prévue pour célébrer ce jour. Je me souviens, lorsque j'étais adolescente, mes petits copains, lorsqu'ils me... Excusez-moi, ils prenaient du temps à me répondre aux messages, je me mettais au bout de mon lit, je mettais mes genoux à terre et je priais. Marie, Jésus, Dieu, Joseph. Donc, je ne savais pas trop exactement, mais je savais qu'il y avait un Dieu au-dessus de nous. Voilà. Aujourd'hui, je sais que dans les choses où j'étais, la prière
l'exemple que j'ai donné, la prière que je faisais, les prières que je faisais des prières quand ça n'allait pas. Par rapport aussi avec mes petits copains, parce que j'étais dans le monde. Quand je dis j'étais dans le monde, c'est que je n'avais aucune connaissance en vérité de la parole de Dieu. Comme je le disais, je priais Marie, je priais Dieu, Jésus, Joseph, donc je n'avais pas, je n'étais pas, si je peux dire, je n'avais pas suivi, je n'étais pas encadrée. Je me rendais à l'église catholique. Je ne dirais pas que le dimanche, parce que ce serait mentir, mais j'allais à l'église catholique pour les événements tels que le mariage, les décès, les baptêmes et tout ce qu'on peut connaître voilà, comme événement. Je faisais la prière de la croix, du Père, du Fils, voilà. On pouvait aussi allumer le siège. Voilà, alors, et moi je pensais être agréable à Dieu, je pensais que voilà, j'étais agréable à Dieu, mais je n'avais pas cette relation intime avec Jésus. Et j'ai vu aujourd'hui le sauveur de ma vie, le sauveur de mon être, de mon âme. De mon âme. Parce que j'étais dans les ténèbres, comme la Bible dit, il y avait un peuple. Et moi, je considère que ce peuple-là qui place dans les ténèbres, hein, c'est moi aujourd'hui. Il y a quelques années. Et je sais qu'il y en a d'autres également. Ce peuple-là, la Bible nous dit que c'est le peuple de Nephtali et des Zabulons. Ils étaient ancrés, assis dans le noir, dans les ténèbres. Et moi, je considère que je l'étais aussi. Même si je vivais ma vie, j'avais une belle vie. J'avais tout ce que je voulais. Les vêtements, j'avais de l'argent, j'avais des garçons, j'avais beaucoup de choses. Je sortais, voilà. Mais je n'avais pas la vie. On me voyait comme ça, je pouvais vivre physiquement comme ça dans le monde, oui. Je mangeais, je sortais, voilà, je sentais bon, voilà. Mais intérieurement, pardonnez-moi, de Dieu, j'étais morte spirituellement. Je n'avais pas la vie. Alors, aujourd'hui, qui est Jésus pour moi? Jésus-Christ, c'est le sauveur de l'humanité qui a donné sa vie. C'est moi, c'est vous, chers téléspectateurs, qui vous me regardez, qui me regardez dans les quatre coins du monde. Jésus est la lumière du monde, l'eau de la vie. Là où j'étais dans la saleté, là où j'étais dans les ténèbres, dans le noir, Dieu m'a relevé. Dieu m'a sorti de la boue. Alors, je pense que votre parcours est tellement magnifique. Christ vous a récupéré et vous a gagné. Je dirais aux enfants de Dieu, regardez ce que Christ peut faire. Vous avez écouté le pasteur fidèle qui nous a parlé aussi d'une manière brève de son parcours et de la visitation de Christ étant la grande lumière. Et la servante de Dieu, Cynthia, elle vient aussi nous parler de Yeshua Mashiach, la lumière qui éclaire. Mais je pense que ces deux moments de témoignage est tellement magnifique. Nous allons encore approfondir. Ils vont encore essayer de réaliser sur leur parcours pour vous montrer la fidélité et la grandeur de Dieu. Dieu est capable aussi de vous transformer, de changer. Moi, qui vous parle aussi autrefois, j'étais un peu égaré,
je pratiquais le judaïsme, j'étais dans les pratiques fétichistes de la cabane juive. Mais la lumière qui est claire est venue vers moi, malgré. Amen. Donc, l'espace témoignage, c'est pour votre édification. Amen. C'est pour vous montrer que Christ est capable de vous éclairer, de vous libérer. Madame Cynthia, comment vous êtes venue en Christ? Amen. Parce que vous venez de dire, il y a un passé, comme moi, je connais un passé. Et parce que comme moi, également. Ah oui, Qui peut faire ça? Alléluia. Raconte de faire ça. Alléluia. le Seigneur. Voilà. Ça, c'est notre tradition. Ça, c'est bien ça. Nous avons suffisamment le temps d'avancer. Parce qu'il y a une âme qui a besoin d'être sauvée. Alléluia. Il y a une femme, elle est désespérée, dans la solitude. Elle se dit, est-ce que Christ est avec moi? Est-ce que Christ me voit? Mais comment cet homme, la lumière qui est claire, vous a rencontré? Toi qui priais Joseph, tu priais Marie, tu priais les saints, mais en vous, il y avait toujours cette pensée, il y a un être infini, un être supérieur que vous ne saviez pas, c'était Christ, la lumière du monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment a eu votre accord avec cet être infini, la lumière qui éclaire Jésus-Christ? Ah, merci, homme de Dieu, pour la question. Est-ce que je peux dire que je vais faire court? Non, je ne vais pas faire court. Donc, un jour, en fin de matinée, je me suis rendue à la poste pour effectuer des démarches administratives. Et sur la route, j'ai rencontré une amie d'enfance. Et nous avons ce jour-là longuement discuté. Voyant l'heure du midi approcher, j'ai coupé court à la conversation et puis j'ai accouru vers la poste 1 de peur que je ne puisse pas effectuer mes démarches. Voilà. Donc je suis arrivée à la poste, l'agent de sécurité, il manquait seulement quelques minutes, donc l'agent de sécurité m'a permis d'entrer. Il y avait ce jour-là à la poste était remplie de clients. Donc il y avait 2 guichets qui étaient déjà occupés par 2 clients, par un homme et une femme. Les clients qui étaient occupés au guichet se sont retournés. Bon, déjà avant ça, je me suis dirigée vers une personne, vers l'agent, vers un agent, voilà, parce que je voulais faire un Western Union, je voulais envoyer de l'argent à ma famille à l'étranger. Donc je me suis adressée à l'agent pour connaître les modalités. Voilà. Et l'agent m'avait remis un document et voilà, j'avais demandé s'il était possible qu'elle puisse voilà, expliquer pour que je puisse remplir le document. Et l'agent m'a dit, vous savez lire? J'ai dit oui. Alors vous lisez et vous remplissez. D'accord. C'était son rôle, c'était son rôle, mais bon voilà, en plus c'était effectivement la première fois que j'effectuais cette démarche, voilà. Donc les 2 clients qui étaient occupés au guichet se sont retournés vers moi, parce que la façon dont la personne s'adressait à moi également j'avais élevé la voix, voilà, élevé la voix, puisque normalement c'était son rôle de m'aiguiller, de me conseiller, voilà, comment remplir les documents. Parce qu'avant aussi, je le signifie, j'étais un peu, voilà. Il a fait son travail. Vraiment. Donc ces 2 clients-là qui étaient occupés au guichet se sont retournés et ils se sont adressés à moi pour me proposer de l'aide. Voilà, à remplir le document pour le transfert d'envoi. Voilà, donc moi j'ai commencé à remplir le document. Donc c'était un homme et une femme. Voilà, donc l'homme s'est approché de moi et puis la personne donc m'a aidé à remplir ce document. La personne m'a même proposé que je puisse bénéficier de sa carte de fidélité
pour que je puisse payer moins cher hein, de frais d'envoi. Voilà. Bon, déjà, moi, ça m'avait quand même étonné, surpris, puisqu'il y avait un agent qui était dédié à conseiller, à aider les clients, hein, voilà, à la poste. Et ces deux personnes-là, donc cet homme et cette femme, que je ne connais pas, se sont retournés, or qu'eux-mêmes étaient aussi occupés, hein, occupés dans leur démarche administrative également. Voilà. Et donc, c'est l'une des deux personnes qui est venue m'aider. Lorsque je suis sortie de la poste, moi, dans ma tête, j'avais des idées. Donc, je voulais remercier cette personne-là qui m'avait aidé, et qui m'avait permis de régler moins. C'est quoi De régler moins de frais. Donc je lui ai remis quelque chose, hein, quelques monnaies à cette personne-là. Voilà, la personne a refusé, hein, n'a pas voulu que je puisse remettre cet argent-là. Et j'avais une autre idée aussi à moi. Je voulais lui soutirer de l'argent parce que je me suis dit, la personne que je ne connais pas m'a aidé et a permis à ce que je puisse ne pas payer davantage de frais. Voilà. Je me suis dit, prochainement, lorsque je vais envoyer encore des West Terminal à ma famille, c'est un avantage pour moi de connaître cette personne-là et je vais tirer de l'argent, profiter de cette personne-là. Profiter de cette personne-là. Donc moi, dans mon entendement, je peux dire que c'était mal, mais à ce moment-là, c'était normal pour moi. Voilà. J'avais ces pensées-là. Je voulais voilà, soutirer de l'argent à cette personne-là qui m'avait aidé. Et puis, la personne me parlait de Jésus. Moi, on m'avait déjà parlé de Jésus, bon, puisque, comme je le disais, j'ai été baptisée catholique lorsque j'étais petite fille, hein, entre 6 ans et 10 ans, voilà. Et ce jour-là, ce jour du baptême, on m'avait fait toute belle, hein. J'avais une robe comme les petites filles, une robe de mariée toute blanche, on m'avait mis des choses dans les cheveux, les boucles d'oreilles, voilà, on m'avait pas maquillée, non je pense pas, mais j'étais toute jolie, hein. Voilà, j'avais des bracelets, voilà, les chaussures, voilà, j'étais toute pimpante comme on dit, voilà. Mes parents avaient fait le nécessaire pour que cette fête soit inoubliable, qu'on puisse honorer, voilà, bon. Donc il y avait une organisation qui avait été vraiment faite à travers ce jour pour le célébrer. Bien que moi, je n'avais pas cet entendement-là. Moi, je pensais que c'était une fête, voilà, on va s'amuser, on va danser, on va bien manger, on va bien boire aussi des boissons sucrées. Voilà. Donc, voilà. Cette personne m'a parlé de Jésus, m'a parlé de Dieu. Et je n'avais aucun égard pour ces paroles. Moi, mon objectif, c'était de prendre ses coordonnées dans le but de lui soutirer de l'argent. C'était ça mon objectif. J'écoutais cette personne qui me parlait de Jésus, de Dieu. J'écoutais toutefois par respect, parce que mes parents m'ont inculqué les valeurs du respect. Voilà. Mais le but, c'était de profiter de ces personnes-là. C'est ça. Et après? Voilà. Par la suite, cette personne-là m'a remis un petit carnet de poche, hein, un livret de poche. L'intitulé était « L'Évangile selon Jean ». Bien-aimé dans le Seigneur. Je n'avais aucun égard à ces paroles. Si je peux dire, je me fichais totalement de ce que la personne m'avait remis, ce carnet-là. Moi, ce qui
m'intéressait, c'était ce qu'il y avait dedans. Parce que j'avais écrit le prénom de la personne et le numéro. C'était le numéro, moi, que je disais. Pas dans le but de faire la parole. Voilà. Pas dans le but de parler de Dieu, de lire ce qu'il y avait écrit dedans, parce que je savais que ce qui était écrit dedans, c'était les choses de Dieu. Mais moi, ça ne m'intéressait pas. Ça ne m'intéressait pas. Moi, je voulais seulement... j'étais content que la personne m'avait donné ses coordonnées, quel que soit le document, le support. Moi, c'était le numéro de coordonnées pour soutirer l'argent de cette personne-là. Donc on s'est quitté comme ça, je suis rentrée à la maison, j'ai expliqué voilà, à ma famille ce qui s'était passé, voilà, la rencontre avec mon ami d'enfance, l'agent d'accueil qui m'a... voilà, on fait une démarche de Western Union, on envoie de l'argent à l'étranger, on récupère donc un accusé de réception. Et sur l'accusé de réception, nous nous sommes rendus compte que je n'avais... et donc, ça m'a semblé bizarre, et ma famille... Quand j'ai expliqué, ma famille m'a dit non. Une personne qui est gentille comme ça, qui t'aide, que tu ne connais pas, qui te parle de Dieu et qui te donne un livret où il est écrit les choses de Jésus, c'est un profiteur, c'est un arnaqueur, parce que j'avais envoyé une somme conséquente aussi. Donc, et puis quand j'avais essayé de contacter ma famille, c'était compliqué aussi. Donc, avec ma famille, on se disait que la personne m'avait aussi, en quelque sorte, manipulé. Donc c'est ça. C'est vraiment intéressant. La personne reste toujours cachée jusqu'à présent. Son nom n'est pas encore connu. Mais cet homme-là, c'était Jésus même en chair, ou bien c'était une personne que vous n'avez jamais connue jusqu'à ce jour. Il nous a annoncé Christ, il est parti. Qui est donc cet homme-là? Homme de Dieu, est-ce que je peux me permettre d'annoncer cette personne un petit peu plus tard? Parce que nous avons fait déjà la fin de notre première partie. Je ne sais pas si vous serez encore disponible que nous puissions continuer deuxième partie, troisième partie, parce que je trouve que c'est intéressant. Ce que Christ a fait dans la vie de notre sœur Cynthia. Elle se disait, je connais Christ, je suis baptisé, donc voilà. Mais en réalité, elle priait Joseph, elle priait Marie, elle priait Joseph, mais dans sa tête, il y avait un être infini. Mais il aurait fallu un jour, la lumière qui éclaire envoie une personne qui reste jusqu'à présent cachée. Parce que la parole nous dit comment auront-ils s'il n'y a pas ce qui prêche. Donc il fallait que la personne-là soit le canal par lequel Christ, la grande lumière, pénétra dans la vie de notre sœur Cynthia. On vient dire ici, elle n'a pas encore fini. Amen. On va prendre justement le mot de conclusion. Vous êtes très disciplin, prophète. Laissons la sœur. Attends, nous sommes ensemble ici, l'espace témoignage. On va prendre justement la conclusion, mot de conclusion. Le pasteur, je pense qu'avec le pasteur fidèle, l'église c'est où? Et qu'est-ce que vous pouvez dire à nos frères, à nos sœurs qui sont en Europe, en France, et puis ceux qui traversent le moment tragique? Même vous aussi, votre témoignage est tellement intéressant. Nous allons encore creuser, entrer en profondeur pour que les deux soient édifiés. Dans une minute, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous suivent à ce moment? Merci, prophète. Merci, c'est Bolamo, comme dit ton nom. Vraiment, voilà, ce que je peux dire aux bien-aimés qui nous écoutent, hein, voilà, restez vraiment la suite de ces témoignages que nous sommes en train de numérer ici, nos vies, parce que si aujourd'hui nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que il y a eu des changements total, radical. Voilà, et cela est donné à tout le monde. Il dit juste que venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc venez en lui parce que c'est lui qui est la lumière. Il va illuminer tous les compartiments de votre corps, de votre profondeur. Là où il y a des ténèbres, la lumière fera face au nom de Jésus-Christ. Voilà donc ce que
je peux conclure seulement que venez vous tous qui êtes chargés et fatigués, Yeshua Mashiach vous donnera du repos. Et par ces témoignages que nous donnons tout simplement, mais ce sont des paroles qui sont données par l'esprit de vie qui est Yeshua Mashiach. Et cela vous donnera aussi une nouveauté de vie en Jésus-Christ. À très vite. Amen. L'adresse de l'église, c'est où? Et notre numéro de contact pour ceux qui nous suivent, qui sont en France. Amen, amen. Peut-être vos rejoindre rapidement. En même temps que le pasteur est en train de s'arranger pour nous donner les coordonnées. Ma sœur Cynthia, nous allons continuer avec vous sur ces points-là. Donc j'aimerais que nos frères et nos sœurs prenez votre nom à la conscience. Mais quel est le message que tu peux adresser aux sœurs, aux frères, aux gens qui traversent des moments très compliqués? Celui qui t'a éclairé comme le peuple de Nephtali, les Zabulon, est capable aussi de pouvoir les éclairer. Dans une minute, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens? Oui, bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, quoi que vous ayez fait dans le passé, quel que soit votre âge, quel que soit ce que vous traversez, Jésus ne vous délaissera pas. Jésus, permets-moi de te tutoyer, bien-aimé, Jésus ne t'abandonnera pas. Il a dit, je serai avec toi tous les jours. Je serai avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin des temps. Alors, ayons cette parole. Cette parole ne vient pas de moi, c'est dans la parole de Dieu. Jésus a dit, je ne t'abandonnerai pas. Alors, persévère. Frères, sœurs en Christ, bien-aimés, chers téléspectateurs, peut-être vous qui ne connaissez pas aussi Jésus, comme ça a été mon cas. Mais Jésus est la lumière du monde. Jésus veut te sauver. Il a dit, toutes âmes sont à moi. Toute vie m'appartient. Il ne veut pas que nous restions là où nous sommes. Mais il veut que tu, si je peux me permettre, il veut que tu le connaisses. Parce que nous vivons sur la terre, c'est vrai. Nous sommes dans des activités, c'est vrai. Nous vivons dans un monde terrestre, mais nous demeurons dans un monde spirituel. Amen. Soyez fortifiés en tout cas par la grâce de Dieu, que Dieu vous fortifie, vous donne la force du buffle. Amen. Amen. Voilà donc l'adresse Ensemble chrétienne des Val-d'Oreilles, dans 27. Donc Ensemble chrétienne des Val-d'Oreilles, dont le numéro c'est le numéro de l'église, 07 63 66 59 21. 07 63 66 59 21. L'adresse mail c'est ensemble chrétienne @outlook.fr. Si vous pouvez prendre les deux numéros. D'accord, donc 07 63 66 59 21. Deuxième numéro, donc c'est le 06 que j'ai pas dit tout à l'heure, 06 64 72 80 66. Donc 06 64 72 80 66. L'adresse mail ensemble chrétienne, donc tout en attaché, ensemble chrétienne @outlook.fr. Merci prophète. Merci beaucoup. J'avais reçu pour vous le pasteur fidèle Emeno de Paris. Il était accompagné d'une servante de Dieu qui nous a tous emportés par son témoignage, mais elle n'est pas encore finie. Et nous allons voir comment Dieu a utilisé cet homme-là qui restait tout un mystère pour nous, à qui le Seigneur a passé en vitesse pour transformer la vie de sa servante. Aujourd'hui, elle parle du Seigneur. Elle parle de Christ étant la lumière. Tout est possible à celui qui croit. Elle s'appelle Cynthia Yakopo. Voilà. Vous qui nous avez suivis dans cette émission Espace Témoignage, aimez, partagez, abonnez. Si vous êtes en France, l'adresse est là. Profitez aussi d'assister, de participer dans l'Assemblée chrétienne. Il y a la bonne parole, il y a la sainte doctrine. C'est le nom de Yeshua HaMashiach qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Nous allons continuer
avec la servante, je sais que vous serez disponible avec nous. Oui. Ah, gloire à Dieu. Le pasteur aussi, vous serez disponible. Effectivement, oui. Ah, bon, on finit, ça n'est fini. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen.